Sur la demande de l'empereur céleste, Yi abat les 9 soleils, châtie le démon des eaux Ebo et tue nombre de monstres et d'animaux féroces. Le peuple l'aime et le vénère. Yi voyage beaucoup, se lie d'amitié avec la population et mène une vie paisible. Un jour, alors qu'il chasse dans les bois, Yi traverse un ruisseau et aperçoit sur l'autre rive une jeune fille puisant de l'eau. Il est assoiffé par sa longue course. Il s'approche de la jeune fille et lui demande à boire. Devinant qu'il était le héros Yi, elle l'accueille aimablement, lui offrit à boire et lui cueillit une belle fleur en témoignage de son respect. Yi choisit alors dans ses trophées une magnifique peau de renard et lui en fait cadeau. La jeune fille s'appelle Chang-hye. Les deux jeunes gens tombent amoureux. Peu de temps après, Yi et Chang-hye se marient et deviennent inséparables. Ils mènent une vie heureuse et Yi oublie complètement de retourner au ciel. 3 années plus tard, l'empereur céleste ordonne à Yi de retourner au ciel. Lorsque l'empereur céleste apprend que Yi s'est marié sur Terre et ne veut plus revenir au ciel, il se met dans une grande colère. Dès lors, il est interdit à Yi de remonter au ciel, mais il se console en trouvant qu'il est plus heureux sur Terre et décide de vivre parmi les humains. Mais Yi sait que l'être humain est mortel. Ils sont tristes de cette future séparation, mais pour vivre éternellement tous les deux, ils sont prêts à affronter les dangers de la mort. Yi prend son arc et ses flèches, enfourche un bon cheval pour aller chercher la pilule d'immortalité dans les monts Kunlun, où habite la reine mère d'Occident. Après d'innombrables difficultés, il arrive enfin au pied des monts. Yi étant un héros céleste, la reine l'accueille à bras ouverts. Elle lui remet la pilule d'immortalité, très rare et très précieuse. Attention, la personne qui l'avale entière s'envolera au ciel et ne redescendra jamais sur Terre. À son retour, Yi confie la pilule d'immortalité à Chang-hye. Feng Meng est l'un des nombreux élèves archers de Yi. Il est doué mais ambitieux et jaloux. Il caresse l'espoir que son maître meure avant lui, afin de devenir le meilleur archer du monde. Un jour, Yi part chasser. Feng Meng pénètre chez lui et menace Chang-hye de son arc pour obtenir la pilule d'immortalité. Chang-hye est rouge de colère. Elle pense à toutes les épreuves que son mari a dû traverser. Elle ne doit pas laisser Feng Meng s'en emparer. Alors elle sort de sa poche la pilule, et au moment où Feng Meng tend la main, la porte rapidement à la bouche. Elle l'avale et s'envole vers le ciel. En pensant à son mari resté sur Terre, elle décide de se réfugier sur l'astre le plus proche, la Lune. Dès lors, le palais lunaire brille d'un éclat nouveau. À son retour, Yi apprend ce qui s'est passé, et une immense tristesse l'envahit. Il regarde la Lune et pense à sa femme. De colère, il prend son arc, ses flèches, et sort à la recherche de son disciple. Feng Meng se cache. Yi passe devant lui sans le voir, et Feng Meng l'assomme d'un coup de bâton sur la tête. Yi tombe et meurt. Les disciples de Yi découvrent le crime et le transpercent chacun d'une flèche.